ma femme, elle a un problème. Elle a beaucoup de salive. Moi, j'en ai pas autant. Ça, vous êtes chanceux. Ça veut dire que je vais être plus court, ça. Il y a un temps que mes premières prédications, c'était 5 minutes. Non, sérieux? 5 minutes. Je n'avais plus rien à dire. Imaginez, les gens, peut-être qu'il y en a qui seraient contents de ça aujourd'hui, en tout cas. Je voulais vous apporter quelque chose qui va peut-être vous aider, j'espère, ce matin. Et je vais juste commencer. C'est pas ma prédication, c'est juste une petite exhortation du début. Là. Je vais vous donner ça. C'est dans Jérémie, chapitre 10. Et Dieu parle à son peuple Israël qui était loin de lui. Il dit, n'imitez pas, verset 2, la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. L'astrologie. Savez-vous ça, que la foi des chrétiens qui sont accrochés à ça? Il y en a des gens, quand vous les rencontrez, vous commencez à leur parler, ils vont dire, c'est quoi ton signe? Moi, c'est facile, c'est la croix. C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? Ben oui, je suis un enfant de Dieu, c'est la croix. Des signes, des astres, ça. Si vous vous arrêtez pour penser, il y avait des gens qui n'ont pas réalisé ça. Mais l'astrologie, là, c'est tellement vieux que dans ce temps-là, ils croyaient que la Terre était le centre du monde et que le Soleil tournait autour de la Terre. Vous avez appris différemment, dernièrement? C'est la Terre qui fait le tour du Soleil. Et puis, aujourd'hui, puisque les gens ne veulent pas croire la vérité, ils vont croire à n'importe quelle folie. Et un de ceux-là, c'est l'astrologie. Et Dieu leur dit, écoutez bien ça, si vous êtes capable d'être attentif, ça va vous aider. N'imitez pas la voix des nations. Et ne criez pas les signes du ciel, parce que les nations, ça veut dire les païens, les non-croyants, les craignent, ils ont peur. Ils se lèvent le matin, ils regardent dans le journal, il ne faut pas que je sorte aujourd'hui, il y a un danger qu'il m'arrive quelque chose. Ah, je vais rencontrer un bel homme aujourd'hui. Il en passe 50. Lequel? En tout cas. Puis là, les gens, ils vont organiser leur vie avec des signes, des étoiles, des planètes qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Et surtout, c'est te donner un enfant de Dieu. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et d'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les criez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire le bien. Nul n'est semblable au toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Juste matière de réflexion. Vous lirez ça dans Jérémie. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël imitait les autres nations, puis c'est pour ça que Dieu, quelque temps après, les a envoyés dans l'esclavage, à Babylone. Parce qu'ils ont été désobéissants. Et puis, Jérémie est un prophète de Dieu, puis chaque chose que Jérémie faisait, bien, le roi et les autres étaient contre lui. Alors, ce matin, je vais vous apporter ici, voici le thème pour ce matin. Fais-moi revenir, et je reviendrai. Et j'ai pris comme thème dans Jérémie 31, verset 18, j'entends Ephraïm qui se lamente, et Ephraïm, c'est parti d'Israël. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Alors, nous, ici, dans la campagne, il y en a des veaux, hein? Vous voyez des fois comment ça agit un veau? Bon.
j'espère. Il dit, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je me frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. En d'autres mots, il réalise qu'il s'était éloigné. Comme la plupart d'entre nous, si on se souvient, bien entendu, comme pour moi je me souviens, lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, c'était tellement merveilleux. J'en étais fatigué. Chaque personne qui avait le malheur de passer sur ma route, il se faisait assommer par l'Évangile. C'était pas la bonne manière de faire, bien entendu, parce que je manquais de sagesse. Et j'envoyais tout le monde chez le diable. Et j'ai vu que les gens n'étaient pas plus intéressés à l'Évangile, parce que je manquais de sagesse. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'étais en amour avec Dieu. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y en a-tu ici qui connaissent Jésus comme leur sauveur, ça fait quelques années? Bon. Maintenant, je vais vous demander votre souvenir. Vous souvenez-vous comment vous étiez au début? Même, il y en a qui étaient dangereusement fanatiques, parce qu'ils étaient en amour, puis ils avaient reconnu ce que Jésus avait fait dans leur vie. Alors, la même chose pour Israël, mais vous savez, la nation d'Israël avait oublié qu'est-ce qui s'était produit au début comme nation. Et c'est pour ça que là, ici, ils veulent revenir. Ils veulent avoir qu'est-ce qu'ils avaient. Ils veulent avoir la connaissance de leur Dieu comme ils avaient. Mais ils réalisent qu'ils ne sont pas capables de revenir. Plusieurs d'entre nous, on a peut-être vécu ça dans le passé. On voulait revenir au Seigneur, on s'est éloigné pour quelque raison que ce soit. Puis à un moment donné, on veut revenir, mais il semble qu'il y a quelque chose qui nous retient. J'ai un monsieur dans notre église qui a connu le Seigneur il y a une vingtaine d'années. C'était un monsieur qui était pas mal avancé dans la drogue, et, il travaillait avec les Hells Angels, tout ça. Là. Et puis, il était dangereux. Il avait même fait 10 ans de pénitencier, parce qu'il avait failli tuer quelqu'un. Ça vous donne un peu l'idée. Okay? Puis là, à un moment donné, il a commencé à travailler pour évangéliser, puis c'était bon. Mais à un moment donné, il a tombé ce qu'on appelle dans l'orgueil. Il a commencé à penser que c'est à cause de lui que les jeunes ou que les gens venaient au Seigneur. Au lieu de réaliser que Dieu servait de lui pour atteindre ces gens-là. Et puis il est tombé dans l'orgueil, puis qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu son ministère, puis il est tombé, il s'est éloigné de Dieu pendant 10 ans de temps. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, lui, ne prend pas congé. Il continuait à l'harceler, lui dire, reviens, reviens, reviens. Fais-moi revenir et je reviendrai. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, il était retourné à travailler pour les Hells. Il vendait de la drogue à Québec encore. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit, il a dit, décide, à droite ou à gauche. C'est la dernière chance que je t'avertis. Il a pris la bonne voie. Puis il est revenu au Seigneur, puis il est en feu pour le Seigneur maintenant. Il est en feu, puis même le Seigneur donne une vision pour la ville de Grenby. Mais il a fallu qu'il revienne. Et le Seigneur, il nous dit ici, fais-moi revenir et je reviendrai. Souvent, on veut changer, on veut revenir au Seigneur, on veut être ce qu'on était dans le passé, et puis on n'est pas capable de revenir de soi-même. Et c'est pour ça qu'Israël n'est pas capable. Et c'est pour ça que c'est écrit, fais-moi, c'est un ordre qui demande à Dieu, fais-moi, parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je veux, mais je ne suis pas capable. Puis le Seigneur va vous libérer, comme cet homme-là dont je vous parle. Le Seigneur l'a libéré. Et puis, réellement, Dieu fait un œuvre dans sa vie maintenant. Et puis, l'orgueil est toute partie. Maintenant, il est un serviteur, tout simplement. Dieu se sert de nous. Je vous donne d'autres versets bibliques, je vais essayer d'avancer. Dans Lamentation de Jérémie, 5:21, encore une fois, ça ressemble encore à la même phrase. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel,
et nous reviendrons. Fais-nous revenir. Parce qu'il voyait qu'il n'était pas capable comme nation. Le peuple de Dieu était rendu idolâtre. Ils étaient rendus avec des signes zodiaques, ainsi de suite, toutes sortes d'astrologie. Il dit, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Ça veut dire qu'on est capable de se souvenir qu'est-ce que nous étions avant. Ah, quand on connaît le Seigneur, il y en a-tu ici qui s'en souviennent de ça? Parce qu'on a tendance avec les années d'oublier ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est important de revenir et de se souvenir. C'est un micro là. Ça va être Ah, ben c'est le bon message, là, bon. Changement de batterie. Elle me dit, ah, mais pas bon message, il intervient. On va le... Excepté quand on est un petit groupe comme ça, même si on n'a pas de micro, on est capable de parler pareil. Donne encore des jours comme ceux d'autrefois. Si vous, des fois, c'est bon de s'arrêter, peut-être prendre un crayon, un papier, écrire qu'est-ce qui nous est arrivé quand on est le Seigneur, les délivrances, les guérisons, la manière que Dieu a pourvu, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un auto, que ce soit pour un travail. Commencez à noter. Puis des fois, ça ne nous dit pas de louer le Seigneur. Quand on commence à remarquer tout ce que Dieu a fait, « Wow! Merci Seigneur! Merci! Wow! Merci Seigneur! » Puis là, écoute, on ne peut pas faire autrement. On vient de souligner ce que Dieu a fait pour nous. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Savez-vous ça? Des fois, ma femme elle pose cette question, « M'aimes-tu encore? » Ou « Tu m'aimes-tu? » Ben oui, mais je te l'ai dit hier. Il y a quelqu'un déjà dit, je te l'ai dit quand on s'est marié au début. Si jamais ça change, je te le dirai. Ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas, je vous le dis. Ils ont besoin de l'entendre. Et Dieu, pas seulement il veut nous entendre, mais nous voir agir comme son lèvre. Que ça soit vrai, que ce ne soit pas juste des lèvres au bout de la langue. Alors, dans Joël 2,12 du 16, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, comment? De tout votre cœur. De tout votre cœur. Pas à moitié. C'est pareil comme si votre mari ou votre femme dit, chérie, je t'aime, mais à moitié. OK, d'abord, l'autre moitié est où? Hein? Non, c'est tout ou rien. Et avec Dieu, c'est tout ou rien. Moi, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai essayé de barguiner avec lui. À chaque fois, le Saint-Esprit m'interpellait de l'inviter dans ma vie. Oui, Seigneur, tu es dans ma vie, mais je veux garder ça pour moi. Ça marche pas. Il ne voulait rien entendre. Dimanche suivant, je faisais la même chose. Oui, mais, Seigneur, donc pas ça, pas ça. Et finalement, je suis assez malheureux que j'ai dit, Seigneur, prends tout. Il m'a accepté. Pas avant. C'est tout ou rien. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de notre condition. Je me souviens, il y a plusieurs années, dans notre église à Montréal, j'entendais souvent les témoignages, puis c'était bien, en somme, les témoignages, mais je me suis aperçu que c'était redondant, en voulant dire que c'était quelque chose appris par cœur. Je remercie le Seigneur m'avoir sauvé, m'avoir baptisé le Saint-Esprit, puis ça soyait. Semaine après semaine, après semaine, après semaine. Oui, mais as-tu fait d'autres choses depuis ce temps-là? Tu sais, si on dirait que c'est une phrase qu'on apprend par cœur. Non, non. C'est-tu réel? Si c'est réel, Dieu fait des choses à tous les jours, mais pas seulement à tous les jours. Il y en a souvent qu'on ne s'en rend même pas compte de ce qu'il fait. Je vais vous donner un exemple. On s'en revenait justement d'un repas avec une dame de notre église, et puis je prends un chemin, c'est un boulevard, et tout à coup, il y a une dame qui arrive avec son auto, elle traverse juste devant moi. J'ai juste eu le temps de donner un coup de roue, freiner, puis l'éviter. Imaginez-vous, là, c'était un accident. J'aurais changé d'auto peut-être, mais en tout cas, peu importe. Là.
Je l'ai évité de justesse. Et combien de fois Dieu intervient, puis on pense que c'est nous autres. Je ne pense pas d'être assez rapide pour avoir évité cette personne-là cette fois-ci. Mais le Saint-Esprit, il a pris le contrôle, puis il m'a réveillé assez vite que j'étais capable de l'éviter. Je vous dis, ma femme était surprise. Elle dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était partie, puis on voyait. Zacharie 1,3. Dis-leur, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Encore une fois, marquez là. Revenez à moi. C'est pas Dieu qui revient à toi, c'est toi en premier. Puis il nous dit ici, aide-nous à revenir, Seigneur. On veut, mais la volonté, souvent, c'est pas suffisant. On lui demande de l'aide. Seigneur, viens me dégager, parce que souvent, on s'est fait prendre par toutes sortes de choses. Puis là, maintenant, c'est le temps que le Seigneur veut nous libérer de ça si on veut en sortir. Dans Ézéchiel 33, il dit ceci, on va lire quelques versets. La parole de l'Éternel me fit descendre ces mots, fils de l'homme. Parle aux enfants d'Israël, ton peuple, aux enfants de ton peuple, dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, ça veut dire quoi la guerre, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. En voulant dire, nous sommes, j'essaie de me souvenir comment exprimer ça, là. Tu es le gardien de ton frère. C'est ça que ça veut dire. Si tu vois quelque chose, si tu vois quelqu'un qui s'éloigne, si tu vois quelqu'un qui est en train de se faire séduire dans quelque chose, c'est à toi de l'avertir. Comme sentinelle. Une sentinelle, ça protégeait la ville. Ils étaient sur des hautes murailles, et puis s'ils s'endormaient, puis que l'ennemi venait, alors cette sentinelle-là peut être punie de mort. Parce qu'ils n'ont pas sauvé la ville. Ils devaient veiller. Et chacun d'entre nous, on doit veiller les uns sur les autres. On doit être des sentinelles. Il nous dit, il a entendu le son de la trompette, ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Alors, c'est la même chose, on va aller plus loin dans Éphésiens, je vais aller plus vite là, en Éphésiens chapitre 4, du Nouveau Testament. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire qu'on ne doit pas marcher comme les gens du monde, même si c'est les gens de notre famille. Combien de fois on va dans des rencontres de famille, puis selon certaines discussions, on fait attention, parce que ce n'est pas tous des enfants de Dieu, ce n'est pas tous des chrétiens. Et on n'embarque pas dans leur discours. Je me souviens lorsque je travaillais ici dans la région, dans la Beauce, et puis j'avais un travail, je devais conduire un véhicule, comment je dirais ça en français, là, en tout cas. C'était une grosse machinerie. Et puis, quand c'était l'heure de prendre la pause café, moi, j'allais prendre ma pause café avec eux autres. Quand je rentrais, c'était comme silence qui rentrait. La conversation changeait. Les blasphèmes, moi, je n'entendais plus. Moi, je ne savais pas pourquoi. Je savais que quelqu'un était lundi, j'étais pasteur. Je savais pas. Parce que je ne sais pas si. Pourtant, le Seigneur, il est là tout le temps, il les entend, mais en tout cas, moi, j'arrive, ils ont tous changé de conversation. Est-ce que c'est comme ça pour nous autres? On devrait avoir tellement une présence en nous que lorsqu'on arrive à quelque part, que les gens soient mal à l'aise. Mal à l'aise de parler de leurs choses ou d'agir de telle façon. Et puis, de cette manière-là, on devient un témoignage pour les autres. Parce que les gens vous regardent. Vous êtes comme comment je pourrais dire, comme un miroir. Et lorsqu'on arrive, les gens se voient et sont mal à l'aise. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sont mal à l'aise. Parce que vous êtes un enfant de Dieu.
Seigneur, fais-moi revenir à la place pour que je sois une influence dans mon milieu, pas seulement avec toi, mais aussi autour de moi. Alors, on a dit ici, ayant perdu tout sentiment, les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Quoi se dépouiller? C'est un peu comme je suis rentré ce matin, j'ai enlevé mon manteau. Alors, vous débarrassez de ce que vous étiez avant. Parce qu'il reste toujours, il y a des restes, il y a des choses, des résidus de notre ancienne vie avec le connaître le Seigneur, il faut s'en débarrasser. Puis souvent, c'est là qu'on n'est pas capable. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, fais-moi revenir. Aide-moi, Seigneur, à débarrasser de ces choses-là dans ma vie, afin que je sois un enfant de Dieu, joyeux dans tout ce qu'il va faire. Nous dit ici, eu égard à votre vieille vie, ou votre vie passée, du vieil homme, notre vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hein? Parce que, convoitise, je vais donner l'exemple. Vous voulez quelque chose. Vous avez désiré quelque chose. Vous avez désiré le temps, je vais donner l'exemple, une voiture quelconque. Je me souviens de mon beau-frère. Lui, c'était la Camaro. Des années de temps, il y avait toujours cette cour, il voulait avoir une Camaro. Je disais à ma belle-sœur, pourquoi tu ne lui permets pas de l'avoir, sa Camaro? Finalement, quand elle a laissé avoir, c'était pas une Camaro, c'est une Transam. Donc, c'est semblable. Il a eu quelques mois, il y a une voiture qui est rentrée dedans en porte passagère. Sa femme n'était pas là, mais elle venait de sortir, elle était chanceuse. Et puis, il m'appelle, il dit, sais-tu, Jacques? Il dit, ma voiture, elle vient d'être défoncée. Puis ça ne me fait rien. Parce que sa voiture ne pouvait pas satisfaire son cœur. Puisqu'il l'avait maintenant, il n'est jamais satisfait. Aussi seulement j'avais une telle maison. Aussi seulement j'avais une famille comme celle-là. Aussi j'avais comme ça. Il n'y a jamais rien qui peut vous satisfaire, sauf la présence de Dieu, lorsque vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez écouté, souvenez-vous de Pierre. À un moment donné, il y a plusieurs disciples qui ont abandonné Jésus. Puis Jésus se tourne vers lui et dit, et vous autres, les 12, vous ne voulez pas, vous autres, vous en avez, vous autres aussi? Il dit, à quelle autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Nous avons goûté, nous avons cru que tu es le Fils du Dieu. Où veux-tu qu'on aille? Il n'y a rien ici-bas qui peut me satisfaire. On a goûté au meilleur. Alors, c'est pour ça, nous disons ici encore une fois, là, ces convoitises-là sont trompeuses. Parce qu'une fois que tu as ce que tu voulais, c'est pas ça que tu voulais, parce qu'il y a encore un vide dans ton cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par des convoitises trompeuses comme nous étions avant. Les gens de ce monde sont comme ça, mais nous, on n'est pas supposés être comme ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Seigneur, change mes pensées. Change-moi, Seigneur. J'ai besoin d'être changé. Et je vous dis ça, là, ça fait des années qu'on a un ministère. Malgré ça, Seigneur, change-moi. Moi, c'est mon but à tous les jours. Je veux que le Seigneur me change pour que je sois une personne digne de son nom. Il nous dit ici à être renouvelé dans l'esprit et à revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire créer selon Dieu, celui que le Seigneur vous a donné dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il vous le dit ici, vous l'avez. C'est pourquoi renonçons au mensonge. Les chrétiens ne mentent pas. Puis il m'empêche, mon poisson était comme ça. Ça dépend à quel côté tu as pris ta photo. Si tu l'as pris, tu sais, en grossissant, tu sais. Renoncer au mensonge. Il parle des chrétiens. Renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. J'ai essayé ça une fois. Ma femme a dit, elle a essayé un mets nouveau. Elle dit, c'est-tu bon? Elle voulait avoir la vérité. Non, c'est pas bon. Elle n'a jamais fait. Après ça, c'était fini pour ce moment-là. Mais elle voulait avoir la vérité. Des fois, la vérité, tu sais, c'est difficile à dire. Des fois, il faut mettre nos gants blancs.
il faut le dire. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, il y en a-tu qui se mettent en colère des fois? Il y en a quelques-uns. C'est la vérité. Il y en a des fois qui peuvent lever deux mains. Alors, si vous mettez en colère, hein, ne péchez point. C'est pour ça qu'on ne doit pas se mettre en colère, parce que quand on se met en colère, moi je me souviens, mon père, il était colérique, hein? Puis c'était chrétien, puis il aimait le Seigneur, puis il était rempli du Saint-Esprit, puis ça. Mais quand il se mettait en colère, c'était plus le minimum. Il n'était pas en boisson, là. C'est parce qu'il perdait le contrôle. Et si tu es capable de te contrôler en colère, vas-y. Ne pêche point. Jésus était capable de faire ça. Il a renversé les tables dans le temple. Il a renversé ça, il a jeté ça à terre. Il n'a pas péché. Si ma maison est appelée une maison de prière, il a fait une cabane de voleurs. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est mis en colère, mais il n'a pas péché. Mais remarquez ça quand vous vous mettez en colère. Si vous vous mettez en colère, faites bien attention de ne pas pécher. Souvent, il va vous sortir de votre bouche des choses que vous allez regretter plus tard. Et même des fois, si vous attendiez, des fois, moi j'ai dit ça. Oui, tu as dit ça. Quand ça? Quand tu es en colère. C'est pour ça, il nous dit encore une fois, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il rajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire régler ça avant de coucher. Les couples mariés, là. Non, il n'y a jamais, toujours merveilleux chez nous, il n'y a jamais de mésentente, on se trompe jamais, on n'a pas de. Tu règles ça avant de te coucher. Ça dort bien, et le lendemain matin, tu es frais et dispo. Sans ça, c'est empiré durant la nuit. Et c'est pour ça qu'il dit, et ne donnez pas accès au diable. Tu lui donnes la porte ouverte. Et disons, je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont déjà eu des souris dans leur maison. Ça ne prend pas de gros accès. Vous remarquez? Le trou est tellement petit que tu ne peux pas t'imaginer qu'une souris peut passer là. On dirait qu'ils sont élastiques. Ils réussissent à passer. Mais le diable est élastique. Hein? Si tu lui donnes une ouverture, il va rentrer. Puis après ça, tu te demandes comment ça se fait que ça va mal chez nous. Mais tu lui as donné accès. Donnez pas accès, et surtout avec la colère, parce qu'on perd ce qu'on appelle les pédales. On dit des choses qu'on regrette plus tard. Puis même si tu demandes pardon à la personne qui t'a offensé, des fois, les séquelles sont là plus tard quand même. Alors, c'est mieux de régler ça tout de suite. Car si vous vous mettez en colère, il ne faut pas que celui qui dérobait, c'est un voleur, ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Travailler, c'est pas diabolique travailler. C'est de Dieu travailler. Aussi longtemps, à cause d'Adam et Ève, bien entendu, depuis ce temps-là, il faut travailler différentes façons. D'autres, c'est sur le fond, d'autres, c'est physique, d'autres, c'est spirituel, d'autres, c'est dans leur tête, mais ils travaillent quand même. Alors, je dis encore une fois, c'est bon de travailler et non pas faire ce que nous étions avant des voleurs. Écoutez, soyons honnêtes. Il y en a-tu qui ont volé dans le passé? Je ne veux pas laver. Moi, j'ai commencé, moi, adolescent, tu sais, des pics à dire, mais c'est un vol pareil. Je me souviens, ma petite nièce, à un moment donné, avait volé un paquet de, je pense que c'était de gomme ou quelque chose comme ça, puis le dépanneur, il l'a vu, mais les parents s'en ont mêlé, puis elle n'a pas recommencé. Même si c'est un paquet de gomme, c'était volé. Il nous dit ici que si avant ça on a fait ça, on ne le fait plus, même pas envers le gouvernement. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire, faites attention à ce que vous dites à votre prochain. Et votre prochain, ça peut être chez vous, dans la maison, ça peut être dans la parenté, ça peut être des amis au travail, peu importe où vous êtes, il faut faire attention à la manière qu'on se parle. Parce qu'on est des enfants de Dieu, nos paroles devraient être sanctifiées.
Alors, ça veut dire, nous devons marcher. L'apôtre Paul écrit des lettres aux épîtres. Et c'est moi qui écrit. Il écrit des lettres à des saints. Bon, ils sont tous morts, ces gens-là. Oui, aujourd'hui. Dans ce temps-là, ils étaient vivants. Quand ils recevaient des lettres, c'était des chrétiens vivants. Puis ils les considèrent comme saints parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et Dieu vous considère comme des enfants de Dieu. Vous devez marcher dans la pureté. Vous devez être différents des autres, que les gens puissent vous distinguer. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Hein? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez scellé pour le jour de la rédemption. Peut-être vous, ça ne vous dit pas grand-chose, ça. Mais dans ce temps-là, puis encore il n'y a pas longtemps, quand on avait un document, on mettait la cire, puis souvent le roi ou des personnes de distinction, il y avait une bague avec un sceau dessus, puis après, puis il frappait ça, puis le document était scellé. Ça veut dire que vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que le Seigneur veut vous garder. Mais il va falloir qu'on travaille quand même. Seigneur, change-nous. Change-moi. Arrêtez de regarder vers les autres souvent. Mais vous remarquez quand vous pointez quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Il y en a 3 qui s'en viennent vers vous. Alors, Seigneur, aide-moi à changer, puis en changeant, les autres vont changer aussi. Que toute amertume, toute animosité, toute haine, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ça veut dire on parle en mal les uns des autres, toute espèce de méchanceté. Moi, je pensais qu'il y avait qu'une sorte, en tout cas. Ça a l'air qu'il y a plusieurs sortes. Espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Et après ça, il dit, et ça c'est un impératif, soyez bons les uns envers les autres. Moi, j'avais une dame dans notre église un temps, et puis chez nous, le Seigneur nous a bénis. Il l'envoyait dans une autre église. Mais elle disait qu'il y avait un ministère d'exhortation. Quand elle a exhorté quelqu'un, elle chantait des bêtises. J'ai dit au moment donné, du haut de la chaire, j'ai enseigné là-dessus. J'ai dit, exhorter, ça veut dire encourager. Alors, si tu vas pour exhorter quelqu'un, tu chantes des bêtises, c'est pas une exhortation. Tu te vides le cœur, ou qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mais c'est pas l'exhortation, tu ne l'as pas encouragé, tu n'es pas une source d'encouragement. Le Seigneur veut que tu sois une source d'encouragement. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici d'être capable de donner quelque chose pour encourager les gens. Soyez bons. Soyez bons. Soyez. Pas Satan. Dépendant quel côté du lit tu t'es levé ce matin. Non, non. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, la compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, nous avons un exemple, et c'est pour ça, le thème, je vais donner, fais-moi revenir, Seigneur. Parce que souvent, ce qu'on a touché là, on a manqué, on s'est éloigné, puis à cause de cela, ça nous a amené des problèmes. Des problèmes, des fois même dans notre couple, des problèmes dans nos familles, des problèmes même au travail, parce que tout simplement, parce que nous autres, on s'est éloignés. Seigneur, ramène-moi. Je ne suis pas capable. Je veux, mais c'est pas assez, ça. Des fois, il faut vraiment une intervention divine. Seigneur, fais-moi revenir et je reviendrai. Alors ça, c'est mon désir pour vous. C'est ça que je voulais vous partager ce matin. Le Seigneur veut que tu reviennes comme tu étais avant, mais avec beaucoup de sagesse. Parce qu'au début, on manquait de sagesse. Mais maintenant, Seigneur, je veux revenir, puis donne-moi ta sagesse. Et dans l'épître de Jacques, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, je demande à Dieu, sans douter, il va lui donner. Donner à recevoir. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et si vous sentez que vous avez le don d'exhorter quelqu'un, et c'est plutôt des bêtises, demandez au Seigneur de la sagesse. Vous allez voir, ça va changer. Et ça ne sortira pas comme vous avez l'intention de faire sortir. Et ça va sortir de la façon que Dieu aimerait pour communiquer une grâce à ceux qui vont dire vous écouter. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, parce que tu dis à ta parole, Seigneur, de revenir, d'être comme avant, Seigneur, puissions-nous être enfermés, remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, transforme-nous, change-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de nous-mêmes.
afin, Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté. Seigneur, il y a tellement d'âmes, Seigneur, qui attendent de voir des enfants de Dieu, Seigneur. Seigneur, ils ont besoin d'être touchés, Seigneur, mais par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi, et que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen.